La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Baby, stop et mets une pause. C'est un boy Kenny qui est sur la prose. Mais nanani nanana comme d'hab. J'en ferai pas beaucoup promis ce soir. J'ai été mauvais garçon, je le reconnais. Tu sais tout à propos de ça si je le sais. Affirma Jessie, oh allez. Baby girl, j'étais Mr. Tramadol. Précaution de ton importance. M'balais sans le pot d'asquele. Parce que les pop me donnaient de l'importance. Je pensais que je m'attendais CVV. Mais depuis que tu es parti, baby girl était vénam. Je m'appelais ce ménam. D'accord, je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Tu es mon âme sœur. Pour rien au monde, je ne te laisserai seul. Tu es mon soleil, mon étoile, ma lune. The one that make my love to feel so real, for real. I can catch a grenade just for you. I can never give my life for you. Fifiamo draw agde, the lava cheeto day. Run over the world, tell him I'm a love. Father body wanna take away your love for me. Baby girl, everything you do is really fine. No matter that you will see on your mavachaka. Run over the world, tell him I'm a love. Father body wanna take away your love for me. Baby girl, everything you do is really fine. No matter that you will see on your mavachaka. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Run over the world, tell him I'm in love. Father birdie wanna take away your love from me. Baby girl, everything you do is really fine. The matter that you was in on your mama jacka. Run over the world, tell him I'm in love. Father birdie wanna take away your love from me. Baby girl, everything you do is really fine. The matter that you was in on your mama jacka. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Nous, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi du jeudi, vous le connaissez déjà, le concept il est simple. Nous revenons sur le parcours professionnel de notre invité. Aujourd'hui spécialement, nous avons choisi de nous appesantir sur le domaine de la mode en vous présentant un jeune Togolais qui depuis quelques années déjà a lancé son concept, sa marque je vais dire, et qui habille plus d'une personne. Il est assez professionnel dans son domaine, mais on le sait, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de pouvoir sortir sa tête du lot lorsqu'on sait que beaucoup de personnes veulent faire exactement la même chose que vous. Alors attention,
motivation? Qu'est-ce qui est derrière cette grande motivation? Qu'est-ce qui l'encourage? Et aujourd'hui, comment il arrive justement à se maintenir? Nous allons en parler dans Profiling. Et avant toute chose, nous reviendrons sur le sujet santé d'hier avec Miss Grace. Et pour la célébration des anniversaires, Rock Atako va nous rejoindre au plateau. Merci donc de poser vos questions sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran et passer ce moment comme si c'était le vôtre ultime parce que naturellement la pause est le vôtre. Merci donc de partir avec le générique et on se retrouve juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, c'est parti pour 1h45 d'émission, émission découverte. Et donc, une fois encore, merci de nous retrouver sur la chaîne nationale. Il est important de revenir sur toutes les situations de santé parce que vous avez besoin de ces informations pour mieux vous sentir. Et donc, on va faire monter au plateau Miss Grace qui va nous faire le récap justement de la question santé abordée hier par notre expert. Et attention, en face d'elle, vous aurez un certain Rock Atako qui va également nous rejoindre en musique pour Grace. De ce côté ou de l'autre côté? Parce que... Bon, de l'autre côté. C'est comme tu veux. En fait, c'est comme tu le sens parce que c'est la première fois que Grace nous rejoint le jeudi. Donc, ça fait bizarre. Ça Oui, fait quelque chose quand même. ouais, c'est vrai, ça fait bizarre de se retrouver ici en jeudi, mais je suis quand même très heureuse d'être là afin de partager le plateau avec Miss Ruth et suivre en direct, en live, le profiling d'aujourd'hui. Bah, écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de t'avoir au plateau parce que ton sourire, tu vois, me réchauffe énormément. Et écoute, hier, on a parlé santé avec un expert. Tu étais là dans les coulisses, tu as observé Mister Eugène recevoir ce plateau spécial. Et donc, je te laisse le soin de dire bonjour aux téléspectateurs et y aller. Super. Alors là, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez également suivi l'interview d'hier avec le docteur Tronou Kofi Aloli, où il a eu à parler de la rougeole, des dangers de la rougeole. Beaucoup pensent que c'est une maladie bénigne pour les enfants, alors que c'est une maladie qui atteint également les personnes âgées. Aujourd'hui, nous avons des vaccins pour nous prévenir de cette maladie-là. Donc, en gros, voilà ce dont on a parlé hier avec le docteur Tronou Kofi Aloli. OK.
D'accord. Alors, on a le récap en images pour les parents qui ont besoin d'avoir ces informations parce qu'on sait que ces derniers temps, il y a beaucoup de bobos dont souffrent les tout petits enfants à l'école comme à la maison. Bon, on ne sait pas véritablement de quoi il peut s'agir, comment également faire face donc à toutes ces infections. Est-ce que ce sont des infections ou des maladies encore plus graves? Et donc, moi, je vous demanderai simplement de rester concentré sur les dits de notre expert et on se retrouve juste après pour la célébration des anniversaires. Pause et on le reçoit au plateau. À tout de suite. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, donc nous sommes sur ce plateau de retour, bien sûr, et on va parler à présent de santé. Comme je ne l'avais annoncé, on va parler donc d'une pathologie, la rougeole, qui touche essentiellement les enfants. Et on se pose beaucoup de questions en tant que maman et future maman pour certaines comme moi. Et aujourd'hui, Eugène a décidé donc de nous permettre d'avoir plus de lumière sur la question. Donc, bienvenue, docteur. Merci. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Eugène pour l'entretien. C'est ça. Elle le disait à l'instant, ça inquiète pas mal de personnes aujourd'hui, les mamans, les parents, les futurs parents. Et il y a une question aussi qui se pose, est-ce que c'est uniquement que les enfants aussi? Est-ce que les adultes ne seraient pas touchés? En tout cas, voici autant d'inquiétudes auxquelles le docteur Aloli Tronou, médecin généraliste, va donc nous apporter un peu plus de lumière. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir. Je vous en prie. Et je rappelle que ça a été vraiment fait. C'était pas évident, son agenda était vraiment coincé, mais il a tenu quand même à être là. Alors, d'entrée de jeu, docteur, c'est quoi la rougeole? Ok, merci pour la parole. La rougeole est une maladie virale qui est très, très contagieuse, qui se transmet d'un être humain à un autre être humain. Ok, donc ça se transmet par le contact, le toucher. Bon, pas forcément le toucher. Ok. Et ça se transmet par les sécrétions nasales ou de la gorge, ou bien par la voie aérienne. Ok, d'accord. Et à part cette méthode de transmission, est-ce qu'il y a un autre moyen pour contracter la rougeole? Bon, non. À part ces méthodes de transmission, il n'y a plus d'autres méthodes. Okay. C'est seulement par les sécrétions nasales ou la gorge, ou bien par la voie aérienne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, qui est infecté, qui tousse, par exemple, ici, il va transmettre les gouttelettes. Le virus sera en suspension dans l'air pendant 2 heures de temps. Wow. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, pendant ce moment, nous pouvons inhaler le virus. Et si nous ne sommes pas immunisés, nous allons faire la maladie. Wow. Il reste suspendu en l'air pendant 2 heures de temps. OK. Et quand on fait la maladie, en tout cas, on pense aujourd'hui communément que c'est une maladie pas trop grave, qu'elle est bénigne. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est bénigne ou elle pourrait être potentiellement grave? Bon, on dit que c'est une maladie bénigne. Bon, c'est vrai. Mais il faut savoir que
Ce n'est pas seulement une maladie bénigne, mais elle peut être potentiellement grave. Elle peut entraîner des complications très graves, pouvant conduire à la mort. Wow. Jusque-là. Oui. Wow. Ok. Et avant, on sait que y a des éruptions cutanées. Il y a, comme on le voyait à l'instant sur les images, il y a des éruptions cutanées qui viennent sur la peau. Il y a un certain nombre de choses. Mais avant ça, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient nous alerter sur le fait que nous sommes potentiellement en train d'avoir la rougeole? Ok, merci. Et tout d'abord, avant que l'éruption cutanée n'apparaisse, il y a la fièvre, il y a une forte fièvre avec une température à 39, voire 40 degrés Celsius. Après cela, il va y avoir un écoulement nasal, puis les yeux qui seront rouges avec des lamoiements, c'est-à-dire les yeux qui pleurent. Ok. Donc, après cela, il y aura dans la bouche de ces enfants, bien de ces personnes qui sont malades, il y aura vous allez voir une rougeur dans la bouche avec des taches qui sont blanchâtres et bleuteries. Okay. C'est un peu ça. Alors, docteur, est-ce qu'une personne ou un enfant qui a déjà contracté cette maladie, quelles sont les complications qu'on peut retrouver chez l'enfant, par exemple? Il y a plusieurs complications, donc je vais les citer rapidement. Et chez ces personnes, on peut avoir une otite. Une otite, oui, c'est l'infection de l'oreille sur ces différents aspects. On peut avoir une infection du poumon, c'est une pneumonie. On peut avoir une encéphalite, c'est l'inflammation du cerveau. Et on peut avoir des complications digestives même, c'est-à-dire c'est la diarrhée, cette personne qui va faire une diarrhée, qui va entraîner une déshydratation. Et si la personne n'est pas vite prise en charge, ça va conduire au décès. Et plus tard, ce n'est pas fini, il y a quelque chose qu'on appelle panencéphalite, sclérosante et subaiguë. C'est une dégénérescence progressive des neurones. Plus tard, c'est-à-dire qu'après 7 à 10 ans, après la rougeole, quelqu'un qui fait la rougeole, qui est guéri après 7 à 10 ans, qui peut faire cette complication. Et cette complication, c'est rare, mais quand quelqu'un a cette complication, c'est-à-dire c'est la mort, on ne peut rien faire. Waouh. Voilà. Eh bien, dis donc, on apprend. Alors, il y a certains qui disent qu'on attrape la rougeole qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Et on dit également que quand on l'a, quand on est enfant, c'est moins agressif que quand on l'a à l'âge adulte. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Ça dépend à l'âge où tu l'as passé. Si on parle des enfants, il y a quelqu'un qui vient de naître, un nouveau-né. C'est un enfant aussi. Oui. Un nouveau-né qui attrape la rougeole, ou bien quelqu'un qui a 1 mois, qui attrape la rougeole, elle va développer les formes graves de la rougeole. Vous comprenez? Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire, les enfants de moins de 6 mois, ils sont normalement protégés par les anticorps de leur maman. Parce qu'au cours de la grossesse, les mamans transmettent les anticorps aux enfants qui les protègent. Mais si ces enfants sont touchés, sont atteints par la rougeole, c'est eux qui peuvent aussi développer les formes graves. Et après 6 mois, ces anticorps disparaissent progressivement. Donc, avant de commencer, après ces 6 mois, quelqu'un qui fait la rougeole, c'est-à-dire la personne va forcément développer la forme grave de cette maladie. Donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement chez les adultes. Donc, il y a une tranche d'âge des enfants aussi chez qui la rougeole peut être compliquée. Ok. Aujourd'hui, il existe un vaccin, n'est-ce pas? Oui. À quel âge et comment? Est-ce qu'il y a plusieurs doses? Comment ça se passe, le vaccin contre la rougeole? Ok. Normalement, il y a le programme élargi de la vaccination au Togo. Et dans ce programme, il y a 2 doses à faire. La première dose se fait à l'âge de 9 mois. Ok. Et la deuxième dose à l'âge de 15 mois. C'est ce qui a été préconisé. Parce que, comme je l'ai dit, on suppose qu'avant 9 mois,
l'immunité, le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore mature. Parce que si on vaccine un enfant, il faut que par exemple, je ne vais pas aller en détail, mais pour dire que il faut aller stimuler le système immunitaire de l'enfant pour produire les anticorps. D'accord. Mais avant 9 mois, les enfants ne sont pas capables de produire ces anticorps. Donc c'est pour cela qu'on attend, c'est à partir de 9 mois qu'on commence par vacciner les enfants. Et on fait normalement, cette première dose peut suffire, mais on suppose que chez certains enfants qui n'ont pas développé totalement l'immunité, on fait la deuxième dose à 15 mois pour être très sûr que ces enfants sont totalement immunisés. D'accord. Et la vaccination peut continuer même après ces âges fixés. Même un adulte même peut se vacciner. C'est-à-dire, après qu'on ait fait les 2 doses, on peut encore faire d'autres doses? Non. Voilà. C'est-à-dire, si tu n'es pas vacciné pendant ces périodes qui sont fixées, après tout, si le besoin y est, tu peux te faire vacciner. D'accord. Alors, docteur, moi, j'aimerais savoir pourquoi la rougeole circule-t-elle encore aujourd'hui alors qu'il y a un vaccin efficace qui existe déjà? Très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. Et c'est un peu compliqué parce que vous allez rappeler que on était dans une épidémie qui était le Covid-19. C'est ça. Avec beaucoup de rumeurs qui étaient autour de cette pathologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont peur d'amener leurs enfants pour les faire vacciner. Donc, ceci étant, comme les enfants ne sont pas immunisés, ils sont exposés à faire cette maladie aujourd'hui. Donc, je peux dire que c'est la cause. Avant même, il y a certains qui refusaient la vaccination. Et le Covid-19 qui vient encore compliquer la tâche, ce qui fait que beaucoup de parents ne veulent plus aller se faire vacciner contre la rougeole, pour éviter la survenue de la rougeole, ce qui fait qu'aujourd'hui, on revoit ces cas de rougeole. D'accord. Oui. Alors, docteur, si vous me permettez, le micro. Que faire quand un enfant n'a pas reçu toutes ces doses? Que faire? Mais si un enfant n'a pas reçu toutes ces doses, je l'ai dit tantôt, il faut se rapprocher aux agents de vaccination pour se renseigner, parce que je l'ai dit que c'est possible. Si tu n'as pas pu respecter les doses, c'est possible de les refaire. Donc, il faut t'approcher des agents de la vaccination pour voir dans quelle mesure tu peux être encore de faire la vaccination. Merci beaucoup. S'il vous plaît, comment réagir si un cas de rougeole apparaît dans un quartier ou une école? OK. Si un cas de rougeole apparaît dans un quartier ou une école, il faut d'abord signaler le cas. C'est-à-dire il faut isoler cette personne qui est atteinte. En l'isolant, est-ce qu'on ne s'expose pas? Voilà. Si tu es vacciné... La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe.
pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, la rougeole, véritablement une maladie qui peut facilement vous effrayer, mais attention, si vous suivez les conseils de notre expert, vous savez que vous êtes naturellement à couvert. Mais c'est assez délicat quand même parce que les enfants peuvent se transmettre la maladie sur les bancs d'école, ça peut revenir à l'école et tout le monde se propage ou se partage cette maladie comme cela et ça rend les cas assez graves quand même. Hein. Bien sûr, je pense que chaque parent doit quand même faire vacciner son enfant. C'est pas seulement que pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Oui. C'est vraiment très important. Je pense qu'aujourd'hui, on a appris que c'est une maladie qui peut être grave. C'est pas forcément bénigne comme on le pense. Donc, il est très important de se faire vacciner et de respecter les doses. Il a dit, lorsqu'on ne respecte pas les doses, on risque quand même d'avoir la maladie. Donc, c'est très important. Bien, de toute façon, si vous voulez revenir sur ces informations, suivez l'émission en ligne sur la page YouTube ou alors restez avec nous dans les prochains jours parce qu'une autre journée santé reviendra sur la question, pourquoi pas. Et donc voilà, mais si vous avez des questions, merci aussi de les poser sur le numéro affiché au bas d'écran. Et maintenant, restons avec de la joie au cœur, du sourire aux lèvres parce que Mr. Rock Katako est au plateau. Et quand il est là, c'est pour célébrer les anniversaires. Et là, il affiche un sourire bizarre. On dirait un fétiche. Un fétiche, le jour des fétiches, tu vois. Non, quand on veut célébrer les fétiches là, au Sinamido, il était là comme ça. On dirait bonjour, hein, comment tu vas? Bonjour, moi je vais très bien. Bonjour Grâce. Bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous portez bien également. Moi ça va. J'ai passé une longue nuit. Mais tu es très charmant aujourd'hui et j'aime beaucoup ta veste. Je la Oui. trouve assez. Ça me parle. Oui, c'est ce qu'on avait payé là-bas, là, Non, c'est naturellement. j'ai du goût. Au moins ça, là, c'est resté quand même. Hein. J'ai du goût, franchement. Justement. Alors, on va revenir sur le prénom mystère de la semaine. Voilà, nous allons revenir sur le prénom mystère de la semaine et également parler les prénoms sur le calendrier grégorien. OK. Alors, comme je vous l'expliquais hier, le prénom mystère de la semaine, c'est un prénom de reconnaissance. Il ne dit pas seulement que Dieu est bon, mais il dit que Dieu a été bon pour moi personnellement. Donc, Dieu a été bon pour moi personnellement. Maounyonam. Est-ce qu'on appelle une personne Maounyonam? Moi, j'ai jamais entendu une personne se faire appeler Maounyonam. Maounyon, ça c'est vrai. Maoudem, ça c'est vrai. Mais Maounyonam, est-ce que toi, tu as déjà entendu un Enyonam. Enyonam, mais pas Maounyonam. Bon, soit, c'est pas à nous de faire le travail. Les téléspectateurs savent que c'est à eux quand même de nous envoyer leurs propositions. Et peut-être que le vendredi, une personne repartira avec les lots ou un cadeau spécial de Mr. Rock Katako. Mais avant d'aller aux caractéristiques, permet quand même qu'on t'installe convenablement avec son jingle en image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rock Katako. Alors aujourd'hui, c'est le 19 février. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gabins, les Gabias, les Gabinias, les Gabiniens et les Gabiniennes. Voilà. Nous sommes dans la famille Gabine. Voilà. Gab. Distributeur automatique. Non, ça là, est-ce que quelqu'un a senti que je suis toujours pas sortie de mes problèmes financiers? Ça me suit jusqu'ici, je te promets. Alors, caractéristique. Vous êtes une personne sensible, intuitive et profonde. Vous ressentez les choses intensément. Votre intuition est très développée. Vous comprenez les ambiances, les émotions et les non-dits sans qu'on ne vous explique. Vous êtes créative, inspirée et souvent attirée par l'art, la musique, la spiritualité ou l'aide aux autres. Une personne qui est attirée pour aider les autres. C'est quand même compliqué. Hein. Altruiste? Oui. Elle est attirée par l'aide des autres. Il y a des personnes qui sont disponibles pour faire du bien aux gens. Ouais, pourquoi pas? Voilà, vous avez un grand cœur, mais aussi un monde intérieur très riche. Vous êtes capable d'animer, d'aimer de manière sincère et sacrificielle. Tout vous touche profondément. Vous avez tendance à fuir la réalité pour éviter des conflits. Vous absorbez les énergies des autres et vous avez tendance à vous sentir incompris. Voilà. Le zinc et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Aigle marine est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 13, 19 et 24. 2, 3, 13, 19 et 24. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose, turquoise et mer vert. Rose, turquoise et mer vert.
Ça ne peut pas dire vert turquoise. Ouais. Voilà. Mer vert, soit. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est le nénuphar. Votre plante porte-bonheur est le bananier. Bananier. Oui, bananier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'escargot. L'escargot, le bananier. Bon, ils sont toujours dans le même environnement, je pense bien, parce que l'escargot... Mais l'escargot est trop long. Trop lent. Trop lent. Oui. Oui, mais On pour dit aller souvent- sûrement, il faut aller lentement Oui, dans voilà. la vie. Hein. Ceux qui sont allés pressés, là, ceux qui sont partis en courant, ils sont arrivés en retard parce qu'ils se sont essoufflés assez Ça, vite. c'est- Par c'est contre, tu vrai. vois, l'escargot, en allant clopin, arrive toujours à bon port, sauf si quelqu'un lui marche dessus entre-temps. Ouais, Tu c'est vois? Donc, je pense que les personnes du jour, les natifs du jour, jouent la carte de la sécurité et de l'abondance d'une manière ou d'une autre, mais aussi, c'est de belles personnes, comme tu l'as Oui. dit. Et si c'est l'anniversaire de Gabine Oui, Amoussou, c'est son anniversaire. Je crois Ah qu'il y a ben une personne voilà. qui m'a envoyé ses photos pour Ok. lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Gabine Amoussou. Ah ben Je ne voilà. sais pas si la régie Voilà. est prête pour Ben, nous les gars, envoyer si la vous avez photo. cette image, merci donc de la mettre à l'écran pour nous. Mais tu sais, Gabine, elle organise chaque année des œuvres Oui, caritatives. Give them a her smile. yeah. Voilà. Donc oui, quand tu parles du côté altruiste, ouvert, où on s'engage à aller aider les autres, à donner du sourire aux autres, ben, je pense qu'elle est véritablement dans le thème. Quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi quand Je vous en même. prie. Et je continue de le dire, nous attendons les propositions des téléspectateurs sur le mystère. prénom mystère. Si vous l'avez, vous pourrez toujours repartir avec un cadeau. Et si vous voulez un cadeau spécial, on vous donne Eugène Guénou. D'accord, merci. Bien. Alors, je crois que c'est le moment de profiler, mais je ne sais pas si vous avez connaissance de notre invité spécial du jour. Rakatako. Alors, l'invité d'aujourd'hui, je le connais, ça fait un moment. Ok. Et tout le temps, il me dit de passer à la boutique, mais... Passer je à ne la suis- boutique. Oui, mais je suis jamais allé. Pourquoi tu n'es jamais allé passer à la boutique? Enfin, quand on te dit passer à la boutique, ça veut dire que tu peux ne pas payer. Oui, de c'est base. vrai, c'est vrai. Mais tu n'es pas Mais passé c'est à la juste- boutique. La plupart du temps, je programme pour y aller, mais Mhm. après, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Dieu C'est aujourd'hui attend que ça qu'il va se passe faire. à la pause avant que je ne passe à la boutique. Avant que toi, tu ne passes à la Oui. boutique. Mais bon, déjà, ça fait plaisir de savoir que tu le connais. Personnellement, est-ce que tu le connais? Oui, c'est une très belle personne Ok. que j'ai découvert, je crois que sur les réseaux. Mhm. On s'écrit depuis. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, je vais le découvrir plus après le travail que Miss Ruth a fait. Et voilà, je l'attends. Et toi? Bah moi, j'espère qu'à la fin de cette émission, il me demandera également de passer à la boutique. Parce que moi, Au moins, comme ça, c'est clair. Hein? oui, parce Non, que mais moi, je j'aime vais passer trop, là. J'ai n'est-ce tout pas? mon passer. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux, que je vois très souvent Oui. avec ses tout petits lunettes rondes Oui. là. Et, j'aimerais bien découvrir le personnage autre que celui-là qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, voir qui il est réellement, sa sensibilité, tout ce qui va avec, découvrir son travail beaucoup Ouais. plus. Donc, je suis là et puis je vais observer tout ce qui va se passer là. J'espère qu'il sera tellement ému qu'il va me couler quelques petites larmes. Ah, on ne sait jamais. c'est Ça important. dépend du niveau, du degré de profondeur auquel on sera soumis ici, hein, grâce à Miss Ruth. Et en tout cas, une fois encore, merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi vous en pour cette prie. première partie. Un gros Merci. bisou à toi également, ma puce, pour la Minute Santé. Et je crois bien que c'est le moment de profiler. Mais avant quand même d'aller au plateau profiling, nous allons faire un petit appel aux partenaires à travers la plage publicitaire. On se retrouve juste après. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci.
La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Le thème qui sera abordé aujourd'hui est l'élégance en héritage entre tradition et modernité. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons décidé de mettre lumière sur le parcours d'un jeune styliste, créateur justement de vêtements, qui a lancé son concept depuis quelques années. Mais attention, dans le profil nous a intéressés simplement parce qu'il fait les choses différemment. Aujourd'hui, il peut quand même se réjouir de se hisser dans le top 10 des meilleurs créateurs de mode du Togo. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine particularité qui intéresse et le monde moderne et le monde traditionnel. Mais comment en est-il arrivé justement à se créer ce si beau profil? Comment il gère son personal branding? Parce qu'il reste quand même un bel influenceur. Et à côté de tout ça, il y a des hauts et bas. Et donc, comment notre invité arrive à tenir bon malgré que la barque, elle tangue sur les eaux? Ce sera la question ou l'ensemble des questions abordées dans le profiling. Et au soin, bien sûr, de la découverte de son profil, ce sera Miss Ruth qui va donc nous accorder ce petit moment de travail assez profond. Et les questions rouges, les questions délicates sont toujours posées par Mr. Eugène Guénou. Et là, tout de suite, nous recevons Miss Ruth Dionou au plateau. Miss Ruth Dionou, quand on parle du pont entre la tradition et la modernité, je vois quand même un bel assemblage avec cette couleur rouge, cette veste bien décorée, une coupe moderne rattrapée par ce beau chapeau qui nous ramène à la culture Yoruba. Est-ce que je suis bien? Effectivement, tu es dans le thème. Parfait. Félicitations. Merci. Bonjour Océane. Bonjour Ruth. Bonjour Miss Grace. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver ce matin dans cette émission spéciale Profiler. Comme Océane vient de le dire un tout petit peu, nous avons décidé aujourd'hui de faire un beau mélange, un beau couplage entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce que ça va donner? Restez avec nous. Nous allons rester avec toi, mais avant toute chose, particulièrement pour toi, que représente notre invité? Alors, notre invité du jour représente pour moi la suite de beaucoup de choses. Un héritage qui a été laissé. Il a su écouter, il a su suivre des voies, des traces de quelqu'un de très spécial à notre invité qui a pu inspirer et a été le socle donc de la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc je pense qu'aujourd'hui spécialement, notre invité va vous éblouir parce que oui, vous le connaissez vraiment, mais est-ce que vous connaissez l'histoire derrière cette grande personnalité et sur la marque ou bien l'entreprise que cette personne porte aujourd'hui? Donc c'est un tout petit peu ça. Je pense que j'ai très hâte de découvrir tout ça, mais surtout une certaine impatience à l'écouter nous dire ou répondre aux questions les plus délicates, parce que c'est grâce à cette question qu'on peut lever l'équivoque sur les on-dit, sur le parcours de toute personne. Il y a de belles choses de dites, il y a de vilaines choses de dites, mais quand même, quand on arrive à faire lumière sur ce qui peut tarauder l'esprit, on finit par établir la vérité. C'est d'ailleurs cela qui est le rôle du profiling. Et celui qui porte malheureusement ce lourd chapeau de devoir questionner nos invités, je dis malheureusement parce que ce n'est pas tâche facile, il se nomme Eugène Guénou. Il va monter au plateau tout de suite.
Les caméras n'ont rien fait. Hein. Faut pas les toiser comme ça. Hein, Avec un regard vraiment poignant. En fait, je pense qu'à notre table aujourd'hui, nous sommes là pour le papatouer, hein, parce que depuis tout à l'heure, on fait que vous critiquer. On va vous dire la vérité. Tu sais, une faute avouée à moitié pardonnée. Donc, de temps en temps, ne vous occupez pas de nous. On vous a critiqué de la tête aux pieds. Hein. Le regard. La démarche. Merci, ma fille. Tout ce qui va avec. Vas-y, lâche-toi. Et ce matin, je vois Eugène avec un regard très poignant parce qu'il aura la tâche lourde de poser des questions. Comment quelqu'un est fier de faire quelque chose comme ça? Oui. Tu sens de la fierté à arriver sur le plateau et me dire, bon, bébé, tu vois. Ça fait bizarre quand même. Mais j'ai bien aimé l'entrée de Miss Ruth. Toujours assez solennelle, tu vois, assez elle-même, derrière ses lunettes. On ne sait pas si elle a l'argent, si elle n'a pas l'argent. Là, elle cache bien toutes ses émotions. Et puis, ça le fait quand même bien. Bonjour à toi, Eugène. Bonjour, chère Océane. Bonjour, très chère Grâce. Bonjour. Mais qui a lieu d'être. Lieu d'être parce que nos chers téléspectateurs ont besoin de connaître la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur un certain nombre de sujets et de thématiques que certains plateaux ou certains invités n'arrivent pas à aborder avec aisance. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite accointance ou peut-être une particularité avec notre invité. Peut-être que vous le connaissez sur les réseaux sociaux. Quand je dis vous, je parle bien sûr de Miss Ruth et toi-même, Eugène. Personnellement, l'invité est une très longue et ancienne connaissance. On va dire que chacun de nous a vu les débuts de l'autre. Et aujourd'hui, c'est avec grande fierté que chacun peut apprécier le parcours de son prochain. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai des questions qui doivent être répondues. Est-ce que ça va être légitime? Parce que vous avez grandi ensemble, vous vous connaissez depuis longtemps. On aurait pu donner les questions rouges à une autre personne pour éviter qu'il y ait, comment on dit, qu'il y ait quoi? Du favoritisme. Oui. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas justement parce que on s'est toujours parlé sans langue de bois. Justement parce que chacun veut voir l'autre évoluer. Et si aujourd'hui, il y a certaines questions qui sortent, qui vont certainement susciter des interrogations futures auprès de notre invité, forcément, il y aura, s'il y en a, des améliorations à apporter. Nous allons jouer la carte de la vérité jusqu'au bout, même si toutes vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Nous saurons comment, en tout cas, répondre à vos questions. Et donc, si Miss Ruth est d'accord, nous allons accueillir notre invité au plateau. Je le fais ou je t'en laisse le soin? Je peux le faire. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur ce plateau, dans le profiling, Monsieur Médé Tognon Bénissant, Tété José Cédric Raymond. Il est responsable de Fresh and Gentle et le thème d'aujourd'hui, l'élégance en héritage entre tradition et modernité. Notre invité en musique. Sur les réseaux sociaux, on le connaît sous l'appellation Fresh and Gentle. C'est exactement ça. Exactement. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice auquel vous vous donnez au quotidien, même si on vous retrouve devant les caméras lorsqu'il est question de votre marque. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus délicat. On va parler certes de votre parcours en tant que créateur de mode, mais également de petites choses qui peuvent vous titiller ou pas. Est-ce que vous vous sentez prêt à vivre ce moment? Alors, je reprends. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est tout un honneur pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous et de partager mon expérience, partager mon parcours qui peut peut-être inspirer certaines personnes qui sont sur la voie, qui veulent faire la même chose que moi. D'accord ? Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les uns et les autres. Je ne sais pas encore à quelle sauce je serai mangé, mais j'ai la foi. C'est mieux, je pense.
Je pense que ça va très bien se passer. Oui, On va forcément. s'en sortir. Forcément. Et voilà. Forcément. Il n'y a pas de choses négatives, ça dépend de l'émotion avec laquelle on accueille chaque question. Mais ce sont des moments qui se passent quand même assez bien et vous avez raison de le dire. Hein. Dieu va faire grâce et ce sera une très belle émission. Toujours, toujours. Alors, première étape donc, du profiling, Miss Ruth se charge de nous parler de notre invité. Et c'est un moment assez solennel que je vais vous demander de suivre avec beaucoup de concentration si vous n'avez pas envie de rater des étapes de sa vie, vie professionnelle, vie personnelle. Mais là, tout de suite, on déroule le tapis rouge pour notre invité avec Miss Ruth Dion. Merci beaucoup, Océane. Merci une fois encore à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous ramener quelqu'un que vous allez apprécier, que vous connaissez peut-être via les réseaux sociaux, mais son histoire, vous ne la connaissez pas forcément. Et c'est pour cela que je suis là et c'est pour cela que j'ai travaillé toute cette semaine pour vous, parce que oui, le jeudi passé, je vous ai promis un profil que vous allez adorer. Aujourd'hui, au Togo, l'entrepreneuriat masculin est un univers exigeant, un univers où peu arrivent réellement à sortir du lot, à s'imposer, surtout dans les domaines aussi compétitifs que l'élégance, le textile, le style et la mode. Et pourtant, parmi les rares noms qui réussissent à associer avec justesse, modernité et tradition, il y en a un qui se démarque, un nom qui revient de plus en plus, un nom qui attire l'attention, un nom qui inspire toute une génération. Ce nom, c'est Cédric Raymond José Tété Mélétognon Bénisson. Et pourtant, son histoire commence bien loin des projecteurs. Elle commence ici, à Lomé, au Togo. Et c'est cette histoire que je m'en vais vous présenter dans les secondes qui suivent. Monsieur Raymond. Oui. Bonjour. Bonjour, Miss. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes quand même prêt à découvrir votre histoire, votre propre vécu, raconté par une personne d'une manière spéciale, parce que je suis spéciale déjà. Disons que je suis prêt. Je veux vous écouter, narrer mon histoire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, votre histoire, elle commence ici, dans la capitale togolaise, où vous voyez le jour un 7 janvier et où vous grandissez dans une famille chrétienne profondément attachée aux valeurs spirituelles et morales. Vous êtes le fils de Mélétognon Bénisson, d'Atégan et de Wounou Erifelia, une femme dont la douceur, la sagesse et la foi vont profondément marquer votre construction. Très tôt, vos parents vous transmettent la discipline et le sens de l'honneur et de l'importance de la parole donnée. Enfant exemplaire, vous conquériez le cœur de toute votre famille et surtout de celui d'une personne très spéciale à vous, votre grand-père. Je nomme le feu Mélétognon Bénisson Tétévi Simon, conseiller pédagogique et écrivain. Pour vous, il n'était pas seulement un membre de votre famille, il était un repère, un modèle, un mentor, une boussole. Un homme capable de rassembler, conseiller et transmettre. À travers lui, vous comprenez très jeune que la réussite n'a de sens que si elle est accompagnée de fortes valeurs. Votre parcours scolaire est impeccable. Vous faites donc partie des meilleurs de votre génération et vous avez donc décidé, après l'obtention de votre baccalauréat, de poursuivre vos études supérieures à l'ISICA, où vous obtenez une licence en communication des organisations. C'est là que votre esprit entrepreneurial commence à s'affiner.
vous comprenez que vous ne voulez pas simplement chercher un emploi, vous voulez bâtir. Vous voulez créer, vous voulez également inspirer. Mais avant d'en arriver là, vous avez commencé petit, très, très petit. Vous achetiez des tissus au marché, vous les revendez à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Vous preniez des photos, vous leur présentez, vous observez les goûts et vous analysiez les attentes. Et puis un jour, une grande dame chez qui vous achetiez vos tissus vous posa une question qui sera un déclic qui va tout changer dans votre vie. Elle va vous demander pourquoi vous ne transformiez pas vos tissus en devenant vous-même un modèle. Et c'est ainsi que cette question va vous permettre donc de vous mettre sur un autre chemin, autre que juste la vente des tissus. En 2016, vous lancez votre première marque TMPT, Trop mignon pour toi. Une marque née d'un manque de confiance en vous. Mais vous devenez rapidement une force solide. Vous transformez donc vos complexes en moteur. Vous apprenez à affirmer votre identité. Aujourd'hui, on voit un homme sûr de lui, un homme raffiné, un homme élégant, mais derrière, il y avait une histoire, un complexe. La preuve qu'on peut donc transformer ces complexes, ces faiblesses en puissance, et c'est ce que vous avez réussi à faire. Avec vos économies, vous achetez votre première machine, vous installez votre premier showroom dans la maison de votre père. Un showroom modeste, mais rempli de vision. C'est là que naît votre maison de couture. Mais le 20 août 2018, votre vie bascule. Vous perdez votre grand-père. Une douleur immense, un vide, mais aussi un tournant. Vous lui avez fait une promesse, terminez vos études avant de vous lancer pleinement dans quoi que ce soit. Vous honorez cette promesse, cette parole, et aujourd'hui, cette fidélité est devenue l'un de vos piliers et votre identité. Refusant une carrière classique, vous vous investissez dans l'événementiel, l'organisation des mariages, coordination d'hôtesses pour des événements comme Miss Togo. Vous développez votre sens du détail, de l'image et de l'élégance. Mais ce n'est pas fini. Puis vient une rencontre déterminante, une rencontre de destinée, celle de votre épouse, Madame Essenam Amégan, nutritionniste de profession, responsable du centre de bien-être Wellness by Essay à Lomé. Elle ne partagera pas seulement votre vie, elle va profondément transformer votre identité. Le 15 mai 2025, vous décidez donc de vous unir pour la vie avec elle. Une femme de foi, une femme de vision, une femme qui ne voyait pas seulement l'homme que vous étiez, mais l'homme que vous pouviez devenir. À ses côtés, quelque chose change profondément dans votre manière de travailler, votre manière d'entreprendre, mais surtout votre manière de croire et de vous voir. Vous apprenez à mettre Dieu au centre, vous apprenez la patience, vous apprenez la discipline intérieure, vous apprenez également à bâtir avec sagesse. Aujourd'hui, je rappelle, dans un monde où beaucoup d'hommes hésitent à reconnaître l'impact d'une femme dans leur réussite, vous, Monsieur Raymond, vous l'assumez pleinement. Vous la célébrez parce que pour vous, un homme élégant, ce n'est pas seulement celui qui s'habille bien, c'est aussi celui qui honore la femme qui marche à ses côtés. Et c'est cette dimension spirituelle et familiale qui devient l'un des fondements de votre marque. En 2022, votre maison de couture prend une nouvelle dimension. Vous quittez la maison familiale pour vos propres locaux. Vous construisez une équipe,
vous structurez vos activités, vous affinez une signature claire, une élégance africaine entre tradition et modernité. C'est ainsi que naît Fresh and Gentle. Plus qu'une marque, une vision, une identité, une manière de dire que l'homme africain peut être élégant, confiant, ancré dans sa culture et tourné vers l'excellence. Vos créations racontent des histoires. Celle d'un homme qui croit que l'élégance ne se limite pas aux vêtements, mais qu'elle est une manière de vivre, de se tenir, de porter son identité avec fierté. Modèle photo, corporate, vous incarnez votre propre marque. Vous êtes votre premier ambassadeur. Votre parcours aujourd'hui est pour nous, monsieur bénissant, permettez-nous de le dire, un parcours de combattant, un parcours de quelqu'un qui sait, qui honore, qui bâtit, qui connaît ses valeurs, qui bâtit de surcroît un héritage. Et nous sommes fiers de vous compter parmi les hommes capables du Togo. Et c'est donc, en résumé, le parcours de notre invité du jour. J'ai nommé messieurs Médétagnon, Bénissant, Tété, José, Cédric, Raymond. Mais avant de partir, je vais terminer avec quelque chose de particulier. Nos invités, nous avons toujours l'habitude de présenter leur personnalité au travers de leur prénom. Et comme vous êtes un digne fils du Togo et du continent africain, nous avons choisi votre prénom, Tété. Dans beaucoup de cultures, les Africains ont un prénom et un prénom qui n'est jamais choisi au hasard. Un prénom qui porte une histoire, une identité, une direction. Et chez vous, ici, au Togo, on croit que le nom accompagne la personne qui porte ce nom. Et quand on voit votre parcours, votre prénom suit logiquement l'ordre de votre destinée. Fils donc de Monsieur Daté, vous suivez l'ordre étymologique en vous appelant Tété, qui veut dire premier fils d'un Daté chez les sudistes, spécialement à Anirom. Et c'est avec ce nom que nous allons vous célébrer ce matin. Aujourd'hui, quand on prononce votre nom à Lomé et au-delà même, on pense à l'élégance. Mais avant l'élégance, il y avait un travail et il y a toujours un travail accompli. Un travail qui vous a construit, qui a construit un homme qui ne se limite pas seulement à la création. Elle se voit à travers votre attitude, dans votre manière de parler, dans votre manière de respecter les autres. Parce que pour vous, l'élégance n'est pas seulement ce que l'on porte, c'est ce que l'on incarne. Une élégance que vous incarnez bien grâce à un héritage. Une transmission que vous avez reçue de votre grand-père, car oui, vous êtes le fruit d'un héritage, un héritage que vous avez bien reçu et vous transformez en bâtissant une marque, un exemple pour toute une génération. Un pari réussi grâce à une élévation spirituelle, personnelle et professionnelle, mais aussi avec une femme qui marche à vos côtés. Et grâce à cela, vous montrez à tous les jeunes hommes que vous pouvez avancer en ayant et en choisissant une femme de vision et de valeur. Et c'est donc sur ces notes que je vous dis à jeudi pour un autre profil que vous allez apprécier. Et je rappelle que j'ai été entre la tradition et la modernité au travers donc de mon habillement de ce matin. Et mon béret, le chapeau que j'ai porté, me vient donc de notre invité. Et je vous dis à jeudi prochain. Mais avant de vous laisser, j'ai un petit message pour vous qui va vous plaire certainement si la régie est avec nous. Coucou mon chéri, j'espère que tu vas bien.
Je passe par cette vidéo pour te souhaiter vraiment beaucoup de courage pour la suite. Tu es un homme bienveillant, gentil, généreux et très combattant. Ton intelligence et ta sagesse vont te pousser vers le sommet et je te souhaite vraiment que de belles choses. Je suis fière de toi, je suis fière de l'homme que tu deviens et je suis fière de l'homme que tu es tout simplement. Si quelqu'un mérite d'être célébré, si quelqu'un mérite de passer sur des plateaux de télé, c'est bien toi mon chéri. Parce que tu travailles très dur, tu es quelqu'un de très généreux, très compatissant, très bienveillant. Et c'est des qualités que j'ai vues en toi et que j'aime tellement. Cette foi-là que tu as en l'avenir et cette façon de me soutenir et d'être là pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc je te souhaite tellement de belles choses. Tu es le meilleur, ne l'oublie pas. Je t'envoie de très très gros bisous et voilà, je t'aime fort. Ça, c'est une attention assez chaude. Et je crois, Tété José, Cédric Raymond, que ça vous avez failli couler des larmes là tout de suite. On va prendre le micro, Cédric. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter votre épouse vous passer ces mots? Je dirais que je suis toujours sous l'émotion. Ça fait toujours plaisir de savoir que cette personne-là qui vous soutient, qui est votre épaule, qui est votre univers, qui est votre rayon de soleil, soit toujours là pour vous, soit toujours prête. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, elle est toujours là. C'est un cadeau du ciel, hein, on va dire. C'est la réponse exacte à vos prières. À mes prières. Wow, ça c'est magnifique. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Véritablement, que Dieu vous Amen. bénisse. Je crois que vous avez rencontré votre she for he, parce qu'habituellement, on parle du he for she, ces hommes qui construisent des femmes. Et aujourd'hui, vous avez une femme qui est derrière vous. Et ne dit-on pas que derrière un grand homme se trouve une femme de cœur, une femme de valeur. Et donc, on lui envoie un gros bisou à Madame Essenam pour le travail qu'elle fait au quotidien dans votre vie. J'espère aussi qu'elle-même, elle va passer dans le profiling, hein, parce qu'on ne peut pas avoir jamais un sans deux, je vais dire quand même. Merci une fois encore d'avoir accepté de vous laisser découvrir par Miss Ruth. Est-ce que tout ce qu'elle a dit sur votre parcours est vérifié et justifié? Je pense que Miss Ruth a, point par point, cité exactement comment ça s'est passé. Mais il y a juste peut-être une petite partie que je vais juste gérer. Je ne suis pas partie de la maison en 2022. Je pars plutôt de la maison fin 2023-2024. D'accord. Et c'est là que je me suis réellement lancé. Parce que le premier showroom était à Goué. C'était dans un coin reculé. Et pour la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas, ce showroom était dans un 12 mètres carrés. C'est très petit. Très petit. Et c'est la chambre que mon père m'avait donnée à l'époque, que j'ai transformée en showroom. Et vous dormiez où alors? Au départ, j'ai quitté d'abord la chambre. Je me suis fait un chambre-salon que j'ai décoré. Et donc, j'ai pris la pièce pour faire le showroom. Donc, vous allez voir ma chambre là comme ça, la chambre-salon, et vous verrez le showroom. Donc, tout le haut était mon espace. Mon père est parti de la maison parce qu'il avait d'autres maisons. Okay. Il est parti à Didogo, mais je me suis précipité sur le salon pour faire un atelier de travail. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la chose. Ça, donc, quand les clients viennent, c'était dans un coin perdu, à Agoué, avec l'érosion, c'est vraiment difficile. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je dis souvent que c'est la grâce de Dieu. Parce que tu vois quelqu'un qui atterrit de nulle part, qui vient quand même. En fait, c'est un peu comme, vous voyez... chez les mafieux, là, vous passez dans des sentiers avant de monter. Donc, le client, il se dit, mais tu m'emmènes où? Mais quand ils arrivent dans cette petite pièce-là, ils sont tellement émerveillés qu'ils peuvent passer un temps fou avec vous. Donc, c'est la petite chose que je voulais ajouter à ce que Miss Ruth a dit. Elle a tout dit. S'il fallait que moi-même je fasse la narration, de ma personne, je ne pense pas que j'aurais fait mieux. Vous aurez fait ça de cette même manière. Donc, et aussi, merci beaucoup. À vous entendre parler, je sens beaucoup de reconnaissance à l'endroit de votre clientèle, parce que vous l'avez dit, ce sont des personnes qui vous ont cherché, qui ont cru en vous et qui sont venues, mais
qui ne sont pas que venus, qui sont restés, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des clients fidèles qui, au quotidien, ne jurent que par vous, par votre style, par vos créations. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous vous emmenons ici, parce qu'on veut bien connaître le petit secret de votre succès. Ça reste un beau succès que nous apprécions. Alors, Fresh and Gentle, si vous permettez que je vous appelle comme ça, d'accord? Votre histoire a commencé il y a un bon petit bout de temps. Mais avant ça, vous étiez quand même à l'école, sur les bancs d'école, comme tout le monde. Vous avez une licence en communication des organisations, mais vous décidez de vous consacrer à la mode. Un choix assez délicat parce qu'on sait que le domaine de la mode ne nourrit pas forcément son homme sous nos cieux, avec une concurrence bien installée et pas toujours loyale. Mais vous lâchez prise, vous laissez tomber les diplômes, les opportunités d'emploi que vous pouviez avoir, bien payées à la fin du mois, et vous vous consacrez à votre passion qui pouvait être le pire des risques. Pourquoi? S'il y a quelque chose qui me passionne le plus, c'est le domaine dans lequel je suis en train d'exercer. Et pour moi, dès que je suis rentré immédiatement à l'université, je l'ai très vite compris. Déjà en deuxième année, mon père ne le sait pas. Je sais qu'il est en train de me suivre actuellement, mais il faut que je le dise. Je dis bonjour papa, ne descends pour rien. En deuxième année, j'ai raté le semestre parce que j'étais tout bouillonnant en moi. Quand j'étais venu déjà en première année, mon obtention de l'entrée à l'université s'est fait avec brio. La directrice m'a dit directement que je te prends parce que tu as quelque chose. Je participais aux 10 ans de l'ISICA à l'époque. Et je devais aller sur les fronts, aller marketer, chercher les fonds pour l'entreprise, pour l'école, pour les 10 ans, quoi. Donc, en fait, pour moi, je me disais que j'avais quelque chose. Et je ne pouvais pas rester. Donc, je voulais toucher à tout. Je voulais toucher à tout très vite. Je me suis essayé à l'événementiel avec, je cite, M. Harris à ma vie à l'époque, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je me suis frotté à lui. J'ai essayé la maîtrise de cérémonie avec certaines personnes. J'ai voulu faire beaucoup de choses. Je me rappelle, Eugène dit qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et quand je voyais Eugène sur la télé, à l'époque, je me disais, je peux faire aussi. Donc, en cherchant ma voie, je me suis dit, je termine rapidement ici. J'ai laissé tout un semestre que j'ai rattrapé après. Et c'est justement pour ça que j'ai fait 4 ans au lieu de 3 ans à l'université. Ok, d'accord. Donc, c'est en fait ça. Pour moi, c'était très, très, très carré dans ma tête. Peu importe les difficultés, c'est ce que je commence, je l'arrête. Mais en fait, peu importe les échecs que j'avais sur le chemin, je sentais que c'était ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu des stages que j'ai refusés. J'ai préféré aller sur l'intérieur du pays avec des hôtesses de travail sur différents types d'organisations. Quand je suis revenu, j'ai fait du marketing de réseau, par exemple. Mais à chaque fois, il y a mon premier amour qui m'appelait. Je me suis dit, quitte à se cracher, on va sauter le pas. On va sauter le pas, on va essayer. Et je suis sûr que ça allait donner. Ça a été vraiment un problème aussi avec mes parents parce que chez nous, en fait, il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut avoir les diplômes parce que les parents se disent, si moi je ne l'ai pas eu, toi, il faut que tu puisses l'avoir, il faut que tu puisses m'honorer, il faut que tu puisses aller au-delà de... Donc, c'était vraiment un clash, même à la maison. Ton père avait peut-être un avenir tracé pour toi. Il voulait que tu fasses... Parce que j'ai eu un bac D. Il fallait que je fasse la médecine militaire. Il me dit, non, j'ai un tuyau, on peut gérer. Mais je me dis, non. J'allais d'abord partir en communication. Parce que je savais exactement ce que je voulais. De la communication, je peux me mettre sur les événements. On me disait à l'époque, journaliste Anke Belagno. Donc, on a dit ça... communication. Et la plupart du temps, quand je disais que j'étais à l'ISICA, les gens disent journalisme et alors. J'ai essayé de leur expliquer par 1000 moyens que ce n'était pas en fait ça. Que ça. Donc pour moi, il fallait que je le leur prouve. Et s'il faut cravacher, qu'il faut saigner, j'allais le leur montrer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez montré à souhait que vous aviez connu très tôt votre voie et que vous avez choisi votre voie. Et du coup, on parle de papa. Papa est devant son petit écran présentement en train de nous regarder. Je lui fais un petit coucou. Quel est votre rapport avec papa aujourd'hui? Déjà, est-ce que succès il y a eu avec Fresh and Gentle? Et comment papa vous voit aujourd'hui après les années?
Est-ce que c'est que c'est fraîche en toi? Je dirais oui. Je rends grâce, comme je le dis toujours. Et avec mon père, je dirais que ça a été d'abord un clash, comme je vous le disais. Et il a fallu du temps pour qu'il comprenne. Mais pour moi, c'était un challenge. Et avec un peu de recul, si je me mets à la place de mon père aujourd'hui, je peux comprendre. Vous savez, quand vous venez d'une famille où il y a 2 femmes, d'accord, et que tout le monde est en train d'exceller, vous avez envie de voir votre enfant exceller aussi. Ouais. Vous avez envie de le protéger. Parce que tout petit, tout jeune plutôt, je voulais faire ceci, je voulais faire ça. Mais pour lui, on se dit, Ça ne est-ce que rassure ça pas. va donner? Ouais. Est-ce que ça va donner? Il y a fort longtemps, je n'aimais pas. Je vais le dire comme ça, je n'aimais pas. Pour ma première marque, c'était vraiment, vraiment un combat de titan. Il n'avait pas vraiment aimé. Mais il fallait que je puisse le convaincre par ce que j'étais en train de faire. Et quand lui-même il est venu pour la première fois à la maison, il est revenu à la maison pour voir ce que j'étais en train de faire, il était agréablement surpris. Donc là, il a commencé il a vu mes clients qui étaient venus, qui lui parlaient. Je lui dis, telle personne, j'ai organisé son mariage, telle personne, je l'ai habillée pour ceci, j'ai rencontré telle personne. Et ces personnes-là qui étaient venues, il y avait des voitures qui avaient garé dans ce petit quartier-là de rien. On se disait, waouh. Donc pour moi, c'était un pari gagné déjà. Ouais. Et c'était une confiance que j'ai donc su gagner chez mes parents, notamment mon papa. Voilà. Il y a une histoire également avec votre grand-père, parce qu'il est revenu plusieurs fois, il a été cité par Miss Ruth. Il a joué quel rôle entre votre père et vous, et cette passion finalement, grand-papa? Alors, pour revenir un peu en arrière, mon grand-père, c'est un grand intellectuel. Conseiller pédagogique, directeur d'école, écrivain romancier, poète, pour ne citer que ça. Il avait mis en moi l'amour de la littérature. J'aimais lire, chose que je ne fais pas aujourd'hui, mais je promets de reprendre, parce que entre le boulot et tout ce qu'il y a, c'est cette personne-là qui, malgré tout, j'allais vers et qui me disait, oui, tu peux arriver. Est-ce que je ne maîtrise pas vraiment votre système aujourd'hui, mais si tu penses que ça va donner, alors je te suis. Il était plus ouvert et plus compréhensif. Il était plus ouvert, plus compréhensif. Ouais. C'est pas que papa n'était pas compréhensif, mais il me protégeait. Papa reste papa. Oui. Voilà. Et avec mon grand-père, je me sentais plus à l'aise de dire réellement comment je voulais faire la chose. Je venais tout le temps chez lui quand je partais du campus. Je revenais à la maison familiale. Je lui expliquais comment. Et je viens, on nous dit d'acheter un polycope, on nous dit de faire ceci. Moi, il lui dit OK. Donc, pour mon premier voyage, je me rappelle, quand je devais me lancer en aventure en Afrique du Sud, papa n'était pas d'accord. Tu vas où? Dans quel pays? En fait, pour lui, c'est un risque. Un risque. Et je suis reparti vers mon grand-père et je lui ai expliqué. Il me dit, tu vas aller. Il avait plus confiance. Il m'a dit, tu vas aller. Et tout ça, en fait, c'était vraiment entre nous, quoi. Il me dit, tu vas aller tant que tu m'expliques réellement comment ça va se passer. Ramène-moi quelqu'un de confiance avec qui tu pars. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, en fait, mon grand-père, il était cette personne-là qui écoutait nous deux et qui tirait. De toutes les façons, il ne va pas te dire que tu as tort. Il ne va pas dire à l'autre aussi qu'il a tort. Mais il a sa manière à lui de pouvoir. Il est doté d'une sagesse. Il te dit exactement ce qu'il doit dire, ce que tu dois entendre. Et quand tu rentres à la maison, tu vas réfléchir. C'est ça, un grand. Donc voilà. Plus de sagesse. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question est pour Miss Grace. Monsieur Bénisson, très heureuse d'avoir découvert votre histoire tout à l'heure. Et encore plus de savoir que votre grand-père était un écrivain poète et qui vous a transmis la littérature. Dans votre parcours, Miss Ruth a eu à nous parler de votre marque Trop Mignon pour toi. Et cette marque est née d'un manque de confiance en soi. Comment est-ce que cela est devenu, ce complexe est devenu une force pour vous? Ok. Disons que très jeune, j'étais très mince.
Vous voyez cette particularité au niveau de mes barbes? Mhm. C'était pour moi un complexe. Les gens qui vous disent « Oh, quelle glangomé, non !» Quand mes barbes ont commencé à pousser, c'était roux. Mhm. Et c'est pas ce que les autres ont. Ouais. C'est assez particulier. Je me rappelle tout à l'heure, Eugène me dit « Est-ce qu'on a un bolina jidena ?» Donc, en fait, les seules personnes qui arrivaient à dire quelque chose de bien de moi, je m'accrochais à ça. Mais je voyais que ce n'était pas suffisant. Pour aller encore un peu en arrière, j'étais tellement mince que mon père était obligé de me mettre 2 culottes avant de me mettre mon pantalon. Wow. Je faisais moins de 50 kilos quand je rentrais à l'université. Et voir le directeur d'une entreprise chez qui je démarchais, qui me disait « C'est qui vient démarcher, qui vient parler d'argent avec moi ?» C'est le tout petit là-bas, là. Pour moi, ça cassait le moral. Mais j'avais quelque chose en moi que je voulais faire, que je voulais extérioriser. Je me suis mis au sport. J'ai commencé des choses. Je déclarais de manière positive sur ma vie. Et voir également que quand je lançais ma première marque, ce n'était pas vraiment ça. Ce qui représentait notre blessure. Donc pour moi, il fallait réellement que je montre et que je m'affirme. Quand je vais m'affirmer, je pense que les autres vont suivre. Finalement, je me suis dit, ça c'est moi, c'est ma personne, je vais travailler sur et on va voir ce que ça va donner. Et très vite, j'ai lancé Trop mignon pour toi, pour dire également à toutes ces personnes qui ont un manque de confiance en eux, que tu sois extropié, que tu as un manque, tu as ce brin de ciel-là que d'autres personnes n'ont pas. Ça a vite pris. Trop mignon pour toi, d'abord. C'est une marque de streetwear. Mais ce n'était pas le succès que vous vouliez. Non. Ce n'était pas du tout ce succès-là. Non. Trop mignon pour toi m'a permis de gagner beaucoup d'argent à l'époque. J'ai pensé que je suis arrivé. Et comme on le dit, ça m'a ratatata. Ça m'a laissé. Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était ce que je voulais et je me suis contenté de ça. Mais il fallait une communication plutôt de fond derrière. Il fallait vraiment suivre la marque. Il fallait faire sortir d'autres choses, partager la vision. Mais je me suis reposé sur mes lauriers. Et ça a floppé. En plus, vous veniez de véritablement commencer et les gens ne vous connaissaient pas. Mais vous avez rapidement gagné beaucoup de clients et pas des moindres. Ça, comment vous avez fait cette magie? Il faut... Les gens me connaissaient. Les gens me connaissaient. Les gens de ma génération me connaissaient. J'étais le bobo du quartier, malgré tout. J'avais une grande toux sur la tête et je faisais mon show. Vous voyez? Donc, il faut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait du marketing de réseau. Okay. Ma première marque. Ça fait que quand même les gens de ma génération me connaissaient. Ouais. Peut-être pas ma cible, mon cœur de cible, mais les gens de ma génération me connaissaient déjà. Donc, entre le pont, entre le marketing de réseau et ce que je faisais déjà, j'étais également modèle photo. Okay. Je posais pour des marques à l'époque et tout ça m'a permis de pouvoir alourdir mon carnet d'adresses. Et j'avais cette capacité-là de pouvoir aller directement vers quelqu'un sans pour autant forcer, le convaincre à l'achat. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de lancer Fresh and Gentle. J'ai commencé donc par la vente de tissus. Je savais exactement ce que je voulais faire par Fresh and Gentle. Avoir une communauté, vendre des tissus, donner des conseils. Donc, je ne donnais que des conseils. Ce tissu te permettra de faire ceci, pour tel événement, pour ceci. C'est ce que je faisais à l'époque. Et quand j'ai gagné en communauté, je les ai transformés donc maintenant en j'ai fait du prêt-à-porter. J'ai lancé le prêt-à-porter et j'ai commencé maintenant par faire l'atelier. Donc, je sous-traitais. Je savais exactement. Je passais des nuits blanches avec les couturiers. Je savais que toi, tu es bon en pantalon, en coupe de pantalon. Toi, tu es bon en coupe de chemise. Toi, tu es bon en coupe de costume. Je savais quoi mettre dans quoi. Donc, c'est ce que je passe. Je peux rester avec le couturier jusqu'à demain matin. Donc, on n'a pas terminé ce qu'on voulait. Je ne pars pas. Vous ne lâchez pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la transition entre Trop mignon pour toi et Fresh and Gentle, voilà un peu. Ça s'est créé. Et on peut également noter à travers ce développement qu'il y a eu, je vais dire, beaucoup d'objectivité, mais de professionnalisme. Vous avez reversé ce que vous avez appris sur les bancs
dans votre vie professionnelle. Et je crois que ça a véritablement payé. C'est pour cela qu'on dit quelque part, même si vous avez une passion et des études, ça reste un énorme plus qui viendra vous accorder de la différence par rapport vis-à-vis de ce qu'on fait déjà sur le terrain. Miss Ruth Dionne. Alors, monsieur Raymond, vous êtes reconnu pour votre goût au style, pour votre style raffiné, très soigné, très gentleman. Merci. Alors, notre question, notre curiosité nous pousse à vous demander d'où vous vient cet amour, bien l'élégance que vous incarnez aussi parfaitement. C'est venu tout seul. Vous savez, dans une famille, il y a ces têtes-là. Quand tout le monde va à gauche, lui va à droite. Tout petit, je savais exactement ce que je voulais porter. Je précisais. Quand mon père me ramenait un soulier, j'étais très excité à l'idée de le porter. Je savais que dimanche, il y a l'église. Ou bien après l'église, on va manger comme quelque part. Ou bien on va aller chez un ami à papa. Je dois être très bien dressé. Je finissais déjà mon devoir, je prenais le samedi, parce que dimanche, on sort. Et quand on part depuis le matin, je dois rentrer le soir. Mon père, c'est un amoureux de la fête. Donc, pour moi, là, c'était l'occasion de bien me saper. Donc, pantalon ou chemise aujourd'hui, c'est ça, là, je veux porter. Et jusqu'à un moment, je pense, mon père m'avait dit une fois, quand je grandissais, toi, quand on veut te donner des conseils, tu n'aimes pas. Mais en fait, c'est que lui, quand il porte quelque chose sur ta journée, ça là, ça passe pas. Tu peux pas porter ça pour aller là-bas. Les gens vont se moquer de toi. Hein. Donc, il disait en fait qu'il avait cette capacité de rentrer dans la chambre pour changer sa tenue. Mais moi, quand il me dit que c'est pas ça, moi, je dis c'est ça. Moi, je porte. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, en fait, dès le bas âge. Mais aussi, il faut dire quand même que c'est quelque chose qui s'est transmis de père en fils. Mon grand-père, c'est le modèle. Bien vesteux, costume, smoking, j'ai eu l'amour de ça très tôt. Ensuite, mon père aussi, il aimait bien s'habiller, il aimait faire la fête, et il aimait se faire aussi remarquer. Quand on est quelque part, belle tenue, bien parfumée et tout, donc de père en fils, ça se transmet. Ça s'est créé et ça a évolué. C'est venu tout seul, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'élégance est une question de vêtements ou carrément un style de vie? Parce qu'il y a des gens, vous êtes d'accord avec nous, qui ont les moyens, mais qui ne savent pas du tout s'habiller. Est-ce que ça reste un style de vie ou c'est juste une question de vêtements? Comment est-ce que vous regardez les personnes autour de vous? Quand vous arrivez quelque part, vous avez une personne qui a vraiment les moyens, mais qui manque de quelque chose. Et quand vous observez cette personne, qu'est-ce que vous avez envie de lui apporter? Je veux manger ton argent. Au moins, ça, c'est clair. Je veux manger ton argent. Parce que je sais que, en fait, c'est une niche. Je vais être plus sérieux. Quand je suis quelque part, il faut qu'on me regarde. C'est naturel. Pour moi, c'est une manière de vivre. C'est un style de vie. On ne le regarde, on ne le sent pas forcément dans ce que je porte. Même si je mets en jogging, en t-shirt, vous devez savoir que je suis raffiné. C'est quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qu'on trouve au quotidien, dans ta lifestyle. Mais non, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui ne savent pas le faire et qui veulent se faire accompagner. Et c'est pour ça que nous, on est là. Les accompagner, les suivre, leur dire exactement, point par point, voici la base que vous devez avoir. On s'habitue à la base, on essaie de monter d'un cran et ainsi de suite, gravir les échelons. Mais normalement, pour moi, je pense que c'est quelque chose c'est un mode de vie, un style que chaque personne développe. Dieu ne nous donne pas tout. Peut-être que moi, j'ai le style, une autre personne a une autre manière de développer pour lui. Mais je passe donc par votre antenne pour dire, si quelqu'un, il a beaucoup d'argent, mais il ne sait pas, nous on est là. On Vous gère. allez l'aider. On gère. C'est pour ça qu'on parle des habilleurs conseils. Alors Voilà. jusqu'ici, toutes les questions ont été assez lisses, assez agréables. Mais je voudrais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet avec des questions qui sont venues de certaines personnes qui vous connaissent, dont peut-être certains de nos téléspectateurs, et d'autres questions
pas des téléspectateurs, mais quand même qui sont des questions importantes, qui vont être posées par Mister Eugène qui est en train de se mettre en place. Et nous allons partir tout de suite pour les questions rouges avec Monsieur Eugène Guené. Monsieur Bénisson, en arrivant sur ce plateau aujourd'hui, vous avez posé un geste d'apparence simple, mais empreint de sens. Vous m'avez offert ce béret que je porte fièrement. Un accessoire qui sublime ma tenue du jour, et dans l'univers de la mode, un accessoire n'est jamais anodin. Il raconte une intention, une identité. Et votre parcours, lui aussi également, s'est construit pièce par pièce entre audace entrepreneuriale, discipline personnelle et affirmation familiale. Et lorsqu'une signature commence par s'imposer dans un paysage neutre ou des fois tumultuel, les attentes montent et les questions deviennent plus précises et parfois sèches. Aujourd'hui, nous allons regarder au-delà de l'élégance affichée et nous allons interroger la solidité du modèle que vous construisez. Monsieur Cédric Bénisson, bienvenue dans les questions rouges. Merci. Pouvez-vous aujourd'hui nous affirmer en toute transparence que la croissance de votre entreprise repose d'abord sur ses performances économiques solides et non principalement sur une forte présence communicationnelle? Merci. J'ai pour habitude de dîner à God. Tout ne vient pas de moi. Tout vient de Christ. D'accord? Et ce n'est pas par une communication effective. C'est plutôt par la grâce de l'Éternel sur ma vie. Ça s'est fait tout seul. Dieu agit. Donc, en d'autres termes, vous affirmez avoir réussi. Vous me direz si j'ai réussi. Quelle est la recette de la réussite, monsieur Cédric, selon vous? La foi en Dieu, le travail acharné, la persévérance ou sinon la résilience. Résilience. Et dans votre communication, vous mettez fortement votre personnalité, votre parcours en avant. Parfois, certaines personnes vous décrivent un peu trop sûr de vous et, pour prendre leurs mots, imbu de votre personne. Okay. Qu'avez-vous à répondre? Je suis Raymond. Je sais ce que je veux. Je sais là où je vais. Je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tout simplement. Bien. Votre maison revendique une identité et, comme vous l'avez dit, vous savez exactement où vous allez. Votre maison, donc, a une certaine exigence esthétique. Plusieurs de vos confrères et créateurs, stylistes, nous laisseraient parfois échapper dans les couloirs que vous manquez d'authenticité et que vous les copiez. Ok. Qu'avez-vous à répondre? Je ne pense pas que je copie qui que ce soit. Je vais vous expliquer un peu comment mon processus se passe. Je viens d'une inspiration divine. Je sais clairement ce que je dois faire quand l'ordre me vient. Je pars du tissu, je vois la silhouette et j'ai la ferme résolution que ça va marcher. Je n'ai pas à copier quelqu'un. Déjà, je n'ai même pas de target ici à Lomé. Il faut qu'on soit clair. Toutes ces personnes qui pensent que je suis en train de les copier, voyons ailleurs. Je pars vraiment ailleurs. Je vais m'inspirer ailleurs. Vous voyez, la culture nigériane, elle regorge de beaucoup de talents. Je ne vois pas encore qui que ce soit ici à Lomé qui soit dans cet esprit-là. Ailleurs, ça avance fort. Comment est-ce qu'ils font? Comment ça se passe? C'est ce que j'ai envie de découvrir. En Afrique du Sud,
au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Voilà. Mes inspirations viennent plus de Christ, ou sinon je vais voir d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité que moi, qui font. Moi, je veux voir comment ça se passe, comment la concurrence évolue. Je ne regarde pas le Togo. Et donc, pensez-vous que votre réponse viendrait donc de confirmer certains de vos collègues créateurs qui disent que vous refusez systématiquement de collaborer avec les talents locaux? C'est archi faux. Déjà, qu'est-ce que vous mettez dans les talents locaux? Les créateurs comme vous. Je suis très ouvert, par contre. Et s'il faut qu'ils disent la vérité, je ne pense pas qu'on serait à cette question. Parce que j'ai déjà collaboré avec eux. Mais je suis plutôt une personne qui est très stricte. Je sais ce que je veux, comme je viens de le dire. Et quand tu n'es pas en mesure de pouvoir fournir cela, je te laisse. J'ai déjà sous-traité. Quand je n'avais pas encore de machine, quand je n'avais pas encore d'employés, je me suis tourné sur le marché togolais. Aujourd'hui, dans notre entreprise, j'en ai du Togo, j'en ai du Nigeria, et ainsi de suite. Donc oui, je collabore avec des talents togolais. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est d'abord le Togo. Tout part du Togo. Donc pour moi, ce sera une fierté de faire voir nos talents. Voilà. Ok. Visuellement, votre marque reste fortement associée à votre personne. Et toute l'identité de votre marque est presque ou totalement dépendante de votre image personnelle. Un risque qui pourrait peut-être fragiliser sa pérennité. Monsieur Bénisson, dans 100 ans, quand vous ne serez peut-être plus là, où sera votre marque? Elle sera ici tellement haut que personne ne pourra la détrôner. Je représente ma marque. Je véhicule des mots forts. Je véhicule l'Afrique. Et je pense que personne ne pourra le faire sinon moi-même. Je sais d'où je viens, j'ai assez cravaché pour cela. Laisser ma marque dans la main de quelqu'un aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le moment. Et je profite donc par cette occasion qui m'est donnée pour dire ceci. Je vais encore plus m'investir dedans. Parce que avant, je prêtais mon image à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le même sillage que moi. Mais j'ai pensé que plus je me donne à ça, parce que les gens voient ce que je suis en train de faire, ils s'identifient à moi, ils se voient en moi. Imagine un peu, je te pose une simple question. Ce que je veux porter, ce que je crée, je la porte mieux. Si je la mets en valeur, d'autres personnes se verront dedans. Si je la donne à une autre personne, ça ne va pas forcément avoir le résultat escompté. Donc pour moi, je représente mieux mon entreprise. Et je vais continuer à le faire jusqu'à ce que le Christ me dise, c'est bon, faut passer la main à une autre personne. Sinon, pour le moment, je suis Raymond Bénisson de Fresh and Gentle et ça sera comme ça. Raymond Bénisson de Fresh and Gentle nous le disait à l'instant, dans 100 ans, sa marque sera hissée très haut. Beaucoup de structures disparaissent très vite, faute de structure. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, vous, d'affirmer que dans 100 ans, vous serez hissé haut? Le Christ. Qu'est-ce qui vous permet à vous? Le Christ. Le Christ. Ma foi. Si quelque chose vous a été révélé et que vous avez la meilleure compagne au monde qui vous soutient. Ma femme, c'est un peu comme ma lanterne. Ma femme, c'est un peu comme cette lumière-là qui éclaire mon horizon. Quand elle est à mes côtés, tout va bien. Et pour moi, c'est un duo parfait et rien ne peut empêcher mon ascension. Donc pour moi, c'est le Christ qui guide ma vie au travers de ma femme. Parce que je reconnais que je suis très têtu. Des fois, j'ai envie de faire moi-même. Mais à chaque fois, on me renvoie, est-ce que tu as prié? C'est ce qu'on t'a dit. C'est comme ça que tu veux faire les choses. Et je vous rassure en même temps. Des fois, quand je montais à faire certaines choses, je vois aussi le revers de la médaille. Et pour moi, je préfère me ranger. Et c'est donc pour ça que j'ai consacré pratiquement une partie de ma jeunesse à l'amour de Christ. Je ne suis pas sorti comme les autres personnes. Je me suis réservé pour certaines choses
Je ne dis pas que j'ai jamais fait de bêtises. Mais à un moment de ma vie, quand j'ai commencé ma marche chrétienne, il fallait donc cette épaule, une aide semblable que le Christ m'envoie pour que je puisse éclore. Merci d'évoquer votre épouse. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme de feu. Et à travers le récit poignant de Miss Ruth à l'instant, on comprend qu'elle a joué un rôle clé et déterminant dans votre ascension. Et certains affirmeraient que sans votre épouse, votre succès ne serait pas où il est aujourd'hui. Soyez plus explicite, s'il vous plaît. C'est-à-dire que sans votre épouse, actuellement, M. Raymond Bénissant n'aurait pas connu cette ascension qu'il connaît aujourd'hui avec sa marque. Je réponds par ce verset. 1 chasseront 1000 et 2 chasseront 10 000. Donc, sans votre épouse, vous ne serez pas où vous êtes. C'est mon épaule et c'est cette femme de foi avec qui je suis qui permet à ce que je puisse faire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Bien. On parlait à l'instant de vos clients qui viennent devant chez vous, devant la maison de votre père, égarer de grosses voitures. Mais certains de ces clients se plaignent essentiellement de certains délais que vous ne respectez jamais. L'un des principes de ma marque, c'est toujours de rendre le plus rapidement possible. Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais moi, j'affirme devant la caméra, elle est placée là, que je livre toujours à temps. Je vous appelle même pour vous dire que je suis prêt. Parce que moi, j'ai envie de prendre votre argent. Vous voyez, je livre toujours dans le temps. Toujours. Ça, c'est l'un de mes principes les plus importants pour moi. Ne jamais mentir au client pour le fidéliser. Si je ne suis pas en mesure de faire, je vous dis direct, tonton, pour cette date-là, je ne peux pas faire. Et si toi-même, tu te hasard de laisser là, ça, c'est ton problème. Mais je vous dis clairement, ça, je suis en mesure de faire et ça, je ne suis pas en mesure de faire. Peu importe l'argent que je vais prendre dedans. Parce que ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas mentir. J'ai envie de pérenniser mon entreprise. Ma crédibilité est très importante pour moi. Pérenniser votre entreprise, avoir une crédibilité solide, non seulement bâtie avec vos clients, mais dans un écosystème et surtout dans celui de la mode, la solidité d'une maison se mesure aussi à la qualité des relations entre fournisseurs, clients et collaborateurs. En toute honnêteté, M. Cédric Bénissant, si l'on choisissait ou on faisait rentrer tout de suite l'un de vos partenaires ou l'un de vos collaborateurs, en 3 mots, que dirait-il de vous? Fidèle, intègre, poli. Monsieur Cédric Bénissant, merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Merci beaucoup. Ce fut un honneur. Des questions rouges, des questions assez piquantes. Est-ce qu'on vous a toujours avec nous ou on vous a envoyé trop loin? Je suis là. Vous êtes avec nous. Très bien. Ça fait plaisir et j'ai beaucoup aimé la franchise avec laquelle vous avez répondu aux questions. Je pense quand même que pour la plupart des réponses ont été données. C'est assez clair en vrai. Et pour moi, vous représentez cette niche de la jeunesse qui sait où elle va et qui sait avec quoi, en fait, elle se lance dans cette lutte-là. Et on parle aujourd'hui de l'auto-emploi. D'ailleurs, un téléspectateur a envoyé un message pour vous. Il dit que l'auto-emploi est incontournable de nos jours, vu le marché de l'emploi qui devient de plus en plus difficile. Et il trouve également émouvant votre témoignage. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que réussir à 100% dans le domaine de la mode est effectif? Parce que oui, peut-être aujourd'hui, ça a l'air d'aller, mais est-ce qu'avec ce que vous gagnez, vous pensez que ça pourrait rester comme ça ou ça devrait changer pour que vous puissiez maintenir ce succès dans le long terme? Réussir au Togo, c'est possible. Tu pars d'une décision, tu pars d'une passion. Le conseil que je vais donner, peut-être à quelqu'un qui va s'aventurer dans ce que je suis en train de faire, c'est d'avoir l'amour de Christ d'abord. D'avoir le OK de ce que je suis en train d'entreprendre, c'est la bonne chose. Parce que je ne peux pas être un poisson et aller sur la terre. Je ne peux pas être fait pour les airs et aller dans la mer. Je dois avoir mon plan de vie.
Et si le plan de vie est validé par le Christ, pour moi, en fait, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Après, je peux aussi dire qu'il faut s'exporter. Ouais. Prendre le temps de voir ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux l'exporter? Parce que l'objectif doit être à court, à moyen et à long terme. Qu'est-ce que je veux à court terme? Qu'est-ce que je veux à moyen terme? Et où est-ce que je compte me mettre après? Votre souhait aujourd'hui, c'est de gagner. Bon, on l'a entendu pendant toute l'interview, vous avez dit, c'est votre argent qui m'intéresse. Si aujourd'hui, Fresh and Gentle, une grande marque internationale, venait vers vous pour acheter, mais véritablement à coût de milliards, votre marque, est-ce que vous serez prêt à vendre, étant donné que c'est de l'argent qui vous intéresse et que vous pouvez encore recréer une autre marque, Fresh and Gentle? Est-ce que Non. vous accepteriez de laisser votre marque? Quand je disais tout à l'heure, votre argent m'intéresse, c'était pour blaguer. Je vous explique. Pour moi, la satisfaction est le plus important. Voir mes clients à qui j'organise des mariages à travers mes tenues. Voir quelqu'un qui vient sur un plateau télé avec mon couvre-chef. Voir un client en route qui est sapé de chez Fresh and Gentle, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Donc, je reviens un peu en arrière. Ça s'est fait tout seul. Et j'ai attendu étape par étape afin de pouvoir solidifier la base. Ou sinon, mon entreprise ne s'est jamais fait d'emprunt. Je ne me suis jamais fait construire quoi que ce soit avec un emprunt. Je le dis franc, net. Je le dis en quatre sur table. Avec mes propres moyens. J'aime beaucoup faire de l'épargne. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer avant. Je passais tout un temps fou à me creuser le ventre. Mlo banque vie quoi. Je mettais tout mon argent là-bas. Parce que je vais acheter la machine. Pour moi, la machine adéquate est la plus importante. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si une entreprise vient pour un partenariat, c'est peut-être possible. Mais acheter ma marque, c'est un peu comme s'il m'ôtait mon rêve. Et je n'aurais pas réalisé la raison pour laquelle je me suis battu pour honorer mon grand-père. Je porte le nom de mon grand-père, Tété Mto. C'est un peu comme si j'effaçais le Tété qu'il y avait avant. Je ne peux pas donner. C'est pas possible. Ça ne se fera pas. Non. Ça ne se fera Non. pas. Alors, une question d'un téléspectateur. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est vrai, dans 1 minute au max, on va clôturer. Est-ce que vous êtes ouvert à la formation des jeunes ou vous préférez travailler directement avec des ouvriers pour éviter d'avoir à dépenser de l'énergie peut-être qui ne rentre pas dans votre ligne directive? La formation aujourd'hui, je dirais que je m'abstiens de ça. Je vois un peu de la jeunesse que nous avons et qui ne veut pas forcément apprendre. J'ai déjà essayé. J'ai vu un peu ce que ça donne. Pour le moment, je ne suis pas encore prêt. L'idée, en fait, après Fresh and Gentle, c'est d'avoir une école de formation. Quand j'aurai le OK, mon inspiration divine me dit, oui, tu peux aller. Je pense que les choses vont se déblayer sur le terrain et je pourrai le faire. J'ai vu qu'à chaque fois, quand j'ai voulu faire de mes propres moyens, ça n'a pas marché. Donc, je prends le temps de gérer avec mon expertise et avec les personnes qui maîtrisent déjà le travail. Je suis abasourdie, je vais dire, des réponses que j'ai reçues aujourd'hui. C'est magnifique, c'est très très beau. Merci. De savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise a véritablement de grands talents et que cette jeunesse est en train d'assurer une certaine relève parce que oui, c'est pour cela que nous travaillons. Et je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir accepté notre invitation parce que oui, ce travail, cet exercice n'est pas forcément celui auquel vous êtes habitué, même si vous êtes un homme d'image, mais vous avez accepté quand même de vous y soumettre et pour cela, nous vous remercions. Et je souhaite également beaucoup de chance à Fresh and Gentle, vraiment beaucoup plus. Amen. Et parce que je vous ai vu faire, je vous ai suivi, je sais que vous allez atteindre vos objectifs. Amen. Mes hommages également à votre épouse, à qui on envoie beaucoup d'amour aujourd'hui à travers cette émission. Et j'espère que toutes les jeunes dames, les jeunes femmes qui tombent sur vos vidéos, à madame et vous-même sur les réseaux sociaux, comprendraient à travers ces images le sacrifice d'une femme
aux côtés de son homme et non une opportunité simplement parce qu'un homme s'est construit, mais c'est plutôt une femme qui aide un homme à se construire et un homme qui aide sa femme à se construire. Pour ce qui en est du reste de l'équipe, c'est-à-dire nous qui avons fait cette émission, on vous dit simplement à demain pour clôturer la semaine en beauté avec les Afropéennes et l'Institut français et aussi un autre plateau invité. Et retrouvez notre invité sur ses pages sur les réseaux sociaux, Fresh and Gentle, et suivez, partagez, encouragez-le parce que vous le voyez très bien aujourd'hui, il représente plus qu'une inspiration pour le Togo. Merci à tous pour cette émission et à demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.